Eh bien, salut à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc je suis quand même content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on est sur une pêche qu'on est déjà venu, donc en rivière canalisée. Donc comme vous pouvez voir, le courant a bien monté et l'eau aussi. Alors on se retrouve pour une pêche au bouchon simple à 4 mètres, bon, avec un kit parce que j'ai envie de contrôler ma ligne. Je vais pas sortir la grande canne de ça. Et on va pêcher exclusivement au ver de terre. Car comme je suis en hivernage de mon frigo, j'ai pas d'autres hèches disponibles. Du coup, on va se concentrer sur le ver de terre et espérer faire une belle pêche. J'ai pas mis de bourriche ni rien à l'eau. C'est vraiment à l'homologène. Donc là, on est pour une petite pêche de 1 heure et demie. C'est tout. Et là, donc là, j'ai mis un flotteur de 2 grammes. J'ai mis un flotteur de 2 grammes et oula. Et j'espère que ça sera assez lourd à passer. Enfin, faut qu'il soit lourd, mais pas trop, quoi. C'est ça qui est contraignant. Bon, finalement, il n'y a pas tant que ça de fond. Je pensais. Bon, là, on est sur un hameçon de 18. On va sûrement passer sur des hameçons de 14. Pas vous mentir. Ah oui. Par contre, toujours mettre votre ligne euh, là où le courant va. Ouh là là, 22 grammes. 2 grammes, ça passe, mais c'est un peu trop juste. Donc là, on va faire qu'une pêche au rappel. Ah bah là, je pouvais mettre 4 grammes. 4 grammes et encore. Ouais, non, 2 grammes, ça freine. Bon, 2 grammes, ça freine pas mal, hein. Voilà, faut que je me réhabitue, là, ça fait un mois que j'ai pas pêché. Un bon mois, ouais. La dernière fois que je suis allé à la pêche, il y avait des feuilles dans les arbres. Donc c'était pour vous dire à quel point... Oh non. Bon, il y a bien une merde juste là, quoi. Attendez, il va falloir que je tienne là. Ah, la ligne est trop longue à se mettre. Donc, vous voyez, quand on lance à contre... donc, quand on lance la ligne à contre-courant, et pas dans le sens du courant, donc quand je dis dans le sens du courant, c'est mettre sa ligne vers le bas, là où va le courant, et son flotteur vers le haut, d'où vient le courant. Et comme ça, t'as 2 grammes, ça va être juste. 2 grammes... 1 gramme 5. Et voilà. Donc, premier poisson vers de terre, un je sais pas quoi. Donc moi je les rejette plus loin, mes trucs. Bon là j'ai un ver de terre qui est en train de se barrer. Hop là. Attendez, parce que quand ils partent dans tous les sens, les vers de terre, c'est la merde. Et puis là, ils sont tout frais de ce matin. Je les ai ramassés dans mon jardin. Vous voyez, hein, je mets des belles portions. Et là, je vais juste fermer mes vers de terre. Voilà. Je pense qu'il y a du beau poisson à faire. Après, on est...
Ouais, par contre, j'avais oublié que c'était la saison des feuilles aussi. Surtout pas oublier. Et moi, je mets des boules pas trop serrées parce que mon amour, ça colle de fou, là. Il y a 5, si j'ai trop, ouais, trois quarts de terre, trois quarts de terre et trois quarts de terre et un peu de d'amorce. Donc, non, c'est une amorce coriandre. Il n'y a aucune neige morte. Il y a aucun asticot, rien. J'essaye de faire des longues coulées parce que du coup, comme je fais pas des boules serrées, faut que je le tienne. Et mon kit est un peu grand. Il y a un peu trop de lignes. Mais j'ai envie d'explorer loin. Donc, je vais tenir comme ça. Putain, les gros musiques, ils ont du mal, hein. Il y a beaucoup de petits dedans. Alors, on est vraiment sur des petits poissons, hein. Là, honnêtement, c'est comme ça. Peut-être que les gros, j'arrive pas à les prendre parce que ça va trop vite. Enfin, on dit ça, mais... Attends, le 2 grammes, j'arrive à le tenir, hein. J'arrive à tout petit poil à le freiner et je traîne. Bon, on est passé sur un flotteur 4 grammes pour voir, mais ça change rien. Ça change rien, je tiens. Faudrait mettre une boule de 0,6, 0,8 pour tenir. Enfin, pour tenir et pour ralentir, 0,2 était bien. Un poil juste. Et 0,4, c'est juste aussi. Donc, il aurait fallu un 0,6 peut-être pour tenir. Enfin, vous savez, quand vous mettez votre ligne à l'eau et que vous essayez de la stopper, quoi. Le bouchon il va trop vite à pencher. J'ai mes flotteurs plats, j'aurais pu mettre mes flotteurs plats, mais comme c'est une pêche rapide, j'ai pas envie de sortir le rouleau et la canne et la barre d'amorçage et tout, et tout collé. Bon, ouais, on arrive quand même à faire du gardon, hein, je dis pas. C'est du beau gardon, hein. Je le fais à peu près à 4 mètres, 4 mètres 30 de moi. J'ai trouvé une zone, mais alors il tétille beaucoup, ça tétille beaucoup. Je loupe énormément de touches. Là, j'évite d'amorcer parce que bah quand je fais les rappels, ça mord pas. Là, je vois sans rappel, c'est un peu mieux. Et oui, il y a un peu de courant. Et puis, en ma fin de coulée, j'ai un obstacle. Donc, je peux pas aller chercher derrière ma fin de coulée. Et c'est un gros truc, hein. C'est un caillou. Il y a beaucoup de cailloux dans l'eau, mais je vois, il y a des branches aussi qui sont arrivées. Forcément, le courant, ça déporte plein de choses, hein.
On n'a pas du tout le même fond que cet été. Cet été, il y avait 1 mètre, même pas 1 mètre d'eau. Là, il y a à peu près 2 mètres. Et bon, cet été, on faisait plus d'ablettes que maintenant, alors que normalement, c'est à cette période-là qu'on fait les ablettes. Après, c'est peut-être pas un bon poste à ablette, hein. Non, fin de coulée, y a rien. Ils sont vraiment là devant. Enfin, on va dire ça comme ça. Ah, puis, comme j'ai pas mal de bannières, j'ai du mal à contrôler ma ligne. Ça me fait... Faut que je raccourcisse ma manière, que je sorte un autre bout de mon fourreau. Tant pis. Enfin, moins de poissons, mais c'est pas grave. On sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont mordeurs. Je fais une dizaine. Une dizaine, ça fait un poisson toutes les 2 minutes à peu près. Il faut les chercher, il faut les trouver. Ils sont pas stationnaires. Là, le courant, il bouge. Ah, un peu plus petit. Après la pluie, il y a eu une micro-averse, hein. Rien de fou. Après, il y a eu énormément de pluie ces derniers temps. Bah, preuve en est, hein, le canal. C'est bon, ça fait un moment qu'il est monté, ça fait 2 semaines, hein. C'est juste que j'avais pas le temps d'aller à la pêche. Et là, je vois en 0,4 quand... Non, donc là, on est en 4 grammes. Pourquoi 0,4? En 4 grammes. Et quand je bloque, le poisson a l'air de me mordre. Je sais pas comment ça se fait au fond de l'eau. Là, cette partie-là, il y a une grosse rivière qui arrive là. Il y a une partie de cette grosse rivière qui est en 2e catégorie. Et là-bas, par contre, pour pêcher, comme elle est pas large, j'avais vu le débit. Tu peux mettre des trapus de 15 grammes, hein. Les mêmes flotteurs, mais on appelle ça des trapus. C'est des flotteurs boules de 15 grammes. Que là, il y a du courant, mais... Et il y a des brèmes, il y a des gardons. Il y a plein de choses. Ça a des pêches comme ça à peu près tout cet hiver. Pas loin du bord. Bon, après, bon là, ça c'est pour faire des ablettes et des gardons de taille moyenne. Après, c'est sûr, si on veut faire des beaux gardons et des brèmes, bah, il va falloir qu'on sorte le flotteur plat, de toute façon. Il n'y a pas à chier. Ah, j'ai une touche, non? Ouais, un bout de bois. Après, bon, on viendra pas tout le temps là. Moi, j'ai un autre spot un peu plus haut. Pas mal de perches à faire l'hiver. Assez facilement. Ouh, ouh, ouh. Il y a de la touche, hein. Il y a de la touche, mais ça va faire pas. Donc, le ver de terre, donc courant plus ver de terre est égal gardon. Mais pas d'ablette. J'aurais pensé. Les ablettes. Oh non! Touche. À chaque fois, à la même place, à peu près, j'ai une touche. Mais ça s'arrête là. Prennent un bout de ver de terre et c'est tout. C'est de voir si j'arrive pas à amener des ablettes au bord un peu. Il y a des belles ablettes à faire et c'est très triste de pas en faire une. Bon, là, j'ai un gros buzuc aussi.
Après, il y a beaucoup de terre. On arrive au mois de novembre, fin novembre, mi-novembre. Les poissons, ça va être bientôt la fin. Enfin, au canal, ils mordront toujours, mais en étant, ça va commencer à être le début de la fin. Par contre, au canal, ça va commencer à être l'abondance. Il y a plein de petits poissons sur la morse, mais il n'y a pas une ablette, quoi. Et puis l'eau commence à être de plus en plus claire. Alors que quand je vois toutes les pluies qu'on a, tout ça. Bon bah voilà, bon une petite pêche d'1 h 30. Bon on fait une vingtaine de gardons, donc un tout petit aussi. Donc pêche exclusivement vers de terre à 4 mètres. J'aurais pu faire plus de poissons si j'avais moins de bannières et si j'avais sorti mes flotteurs plats. Bon, on était sur une pêche rapide et puis bon, ça fait un moment que j'avais pas pêché, je voulais juste vite fait sans sortir trop de matos. J'aimerais bien faire une pêche au feeder, un peu plus bas là, c'est un peu plus large là. Essayer de voir si on arrive à toucher d'autres poissons au feeder et voir un peu le feeder dans le courant, qu'est-ce que ça donne. Il y a quelques caches faits pour. Donc voilà, donc récapitulatif de la vidéo. Donc j'étais en 2 grammes, ça passait trop vite. J'ai fait quelques poissons, ça passait trop vite. Bon, j'ai cassé ma ligne avec des accros et j'ai pas mal d'accros. Deuxième ligne, donc en 4 grammes, j'ai fait un paquet de gardons aussi, mais je pense que c'était un poil trop lourd pour la taille des gardons. Mais bon, c'était la seule ligne que j'arrivais à freiner. Voilà, et vers de terre coupé, donc hameçon de 16. Et puis c'est tout, amorce terre et coriandre. Et voilà, pas plus simple. Donc, euh, donc voilà, donc bon bah je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis sur ce, on se retrouve très vite au bord de l'eau. Sur ce, bonne pêche!